Correction d'exercice numéro 8 du chapitre 9. Alors, on nous demande d'établir le schéma de Lewis des ions polyatomiques suivants. Tout d'abord, l'ion oxonium. Donc, l'ion oxonium va avoir pour un schéma de Lewis le suivant, que l'on va expliquer. Donc ici, normalement, un atome d'oxygène forme deux liaisons simples, forme deux liaisons, et possède deux doublés non liants. Ici, en fin de compte, un de ces deux doublés non liants va permettre de capter un ion H+, donc, ce qui explique l'existence de cette troisième liaison, parce que, en fin de compte, cette troisième liaison, ici, ce doublé d'électrons, vient du doublé non liant qui était au départ sur l'atome d'oxygène, et va permettre de former cette liaison. H+, donc on a une charge plus qui est sur l'atome d'hydrogène, qui va être, en fin de compte, répercuté sur la molécule. Deuxième cas, l'ion chloranium, ClH2+. Alors, pareil, ici, le schéma de Lewis va être de cette forme. Donc, un atome de chlore. Normalement, un atome de chlore possède 3 doublés non liants et peut former une liaison. Donc, ce qui explique l'existence de cette liaison. Ici, cette deuxième liaison, en fin de compte, elle s'explique par le fait qu'un des doublés non liants qui est initialement sur l'atome de chlore va capter un ion H+, pour former cette liaison. De ce fait, la charge plus qui était initialement sur le H+, va s'intégrer ici sur l'ion. Deuxième question, on nous demande comment se répartissent les doublés d'électrons dans ces deux entités. Donc si on regarde autour de l'atome d'oxygène, ici on voit que l'on a 4 doublés. Et pareil pour l'atome de chlore, ici on a 4 doublés. Et donc lorsque l'on a 4 doublés autour de l'atome central, à ce moment-là, l'arrangement est dit tétraédrique au niveau des doublés. Donc il faut faire attention, il y a une différence entre l'arrangement des doublés et la géométrie de la molécule. Et justement, on nous demande de déterminer la forme de ces deux entités. Alors, pour ces deux, ce qu'on appelle la forme, ça correspond à la géométrie. Donc si on regarde ici, on a un arrangement tétraédrique des doublés, mais en fin de compte, parmi les 4 doublés, il y a 3 liaisons et un doublé non liant. Donc on va obtenir ce qu'on appelle une géométrie pyramidale. Et dans le deuxième cas de figure, on a ici 4 doublés pour l'ion chloranium. Et sur ces 4 doublés, il y en a 2 qui permettent de former des liaisons et 2 sont 2 doublés non liants. À ce moment-là, on obtient une géométrie coudée, ce qui clôture la correction de cet exercice.